Aujourd'hui, on va parler de l'importance de l'autorité qu'est les médecins. Les médecins, comment ils doivent faire attention à leurs patients, toutes sortes de négligences médicales qui peuvent arriver chez les médecins. Dans quel cas il est obligé de payer, dans quel cas on ne le force pas à payer. Et on va sortir cette halakha d'une halakha qui concerne Evet Kenani, comme on a commencé à rentrer dans le sugyot de Evet Kenani. On peut retrouver cette halakha qui peut nous concerner aussi à nous. Dans notre sugya, dans Moudbet, on retrouve une marloquette entre Rabban Shimon et Gamliel et Chachamim à propos d'un maître qui était aussi médecin. Et son esclave, il lui a demandé de s'occuper de ses dents. C'était un dentiste. Et pendant qu'il était en train de s'occuper de ses dents, il a fait tomber ou il a arraché une de ses dents de cet esclave. Un esclave son maître, il lui a donné un coup de poing et il lui a fait tomber une dent ou il lui a crevé un œil. La Torah, elle nous dit dans Parashat Mishpatim que cet esclave, il sort. En général, un Evet Kenani ne sort pas, bien sûr, ni à 6 ans, ni à 50 ans. Il ne sort jamais, mis à part cette exception que la Torah nous donne, dans un cas où il a fait tomber un de ses 24 rachés Evarim, de ses 24 membres extérieurs, c'est les 20 doigts et encore 4 membres. Et les exemples que la Torah nous donne, c'est l'œil ou la dent. La Gemara, elle explique pourquoi c'est des exemples. Et la question qu'on se pose dans la Gemara, c'est en rencontrant, en fait, il y a une discussion entre Rabbi Shimon Gamliel et Chachamim, dans le cas où il n'était pas intéressé de lui arracher la dent, il était intéressé de s'occuper de lui. Pardon. Il était intéressé de s'occuper de lui pour son bien, et finalement, il lui a arraché une dent. D'après Rabbi Shimon Gamliel, puisqu'il n'avait pas l'intention de l'endommager, l'esclave ne sort pas. Chachamim disent que dans tous les cas, s'il lui a arraché une dent, il verra Takatov que c'est l'esclave, il sort. La halakha est tranchée comme les Chachamim, et d'ailleurs on la retrouve aussi dans le Shulchan Aruch, dans la partie Yoredea Siman Resh Tamech Zayin. Il y a un très long siman qui parle des halakhot de Avadim. Hier, on a vu qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch sur Evet Ivri, parce que Evet Ivri ne nous concerne pas de notre temps, et le Shulchan Aruch, il ramène que le halakhot qu'il y a de notre temps. Evet Kenani existe aussi de notre temps, même quand le Yovel n'existe pas. C'est que, techniquement, de notre temps, ou dans les 200, 300 dernières années, dans tous les pays normaux où on a l'habitude d'habiter, il n'y a plus cette possibilité d'acheter un esclave. Mais c'est qu'un problème, c'est un problème de loi. C'est pas un problème de la Torah. Théoriquement, il y a la possibilité d'acheter un esclave avec toutes les halakhot des esclaves. Et donc, le Shulchan Aruch, il ramène toutes ces halakhot dans Yoredea Resh Tamech Zayin, un très long siman. Il y a un seul siman qui parle des Chot Avadim, mais en tout cas, il fait quand même 85 simanim. Seifim, pardon, et dans Seif Lamedvav, il tranche la halakha comme les Chachamim, qui disent que même si le maître, il était intéressé de s'occuper de son esclave pour son bien, s'il doit arracher une dent, il sort. De là, on peut en arriver à une question qui n'a pas de rapport direct, mais qui nous rappelle cette question. Un dentiste qui s'est trompé. En fait, une question plus générale. N'importe quel médecin qui a fait une opération ou quelque chose de médical chez un patient, il a fait une erreur et il a endommagé cette personne. Est-ce qu'il doit lui payer ou il ne doit pas lui payer? Pour introduire ce sujet, on peut ramener le Ramban. Le Ramban, il a un livre qui s'appelle Torah Adam. Il dit que la raison pour laquelle la Torah a donné une permission spéciale aux médecins de guérir les gens, comme il est écrit dans la Torah, aussi dans Parashat Mishpatim Verapo Yirapeh. Et on aurait pu croire en fait qu'il n'y a pas, la Torah ne permet pas les médecins de guérir, parce que si la Torah, si Hachem, il a donné une maladie à quelqu'un, c'est pas pour qu'il aille contourner maintenant la Xéra et aller chez un médecin, il est censé ouvrir le Sidour et le Teilim et faire tchouva pour se guérir. Et quand même, la Torah, elle donne une permission aux médecins d'aller, de guérir les gens. Et le Ramban, il nous dit que la raison pour laquelle la Torah, elle a trouvé le besoin de donner la permission aux médecins de guérir, c'est parce que, de manière générale, naturellement, le médecin, quand il va dans son métier, il y a des grands dangers. Il peut guérir et sauver beaucoup de personnes, et entre-temps, il peut aussi causer des dommages à d'autres personnes.
et il est possible qu'il ait peur de rentrer dans cette autorité, il a peur de rentrer dans les problèmes. Pourquoi prendre ça sur lui? Et donc, la Torah elle lui dit, tu peux rentre, tu peux être médecin, c'est quelque chose de très grand, de très important. Tu feras tout ce que tu peux faire, et s'il y a des problèmes, il n'y a rien à faire, on est tous des êtres humains. En tout cas, en revenant à notre sujet, le Tour et le Shulchan Aruch, dans Yoredea Shin Lamed Vav, ils disent que un médecin qui veut commencer à travailler, il faut qu'il soit extrêmement compétent. Quelqu'un qui n'a pas fini toutes ses études, il n'est pas très compétent, il n'a pas le droit du tout de rentrer dans la médecine pour travailler. Et dans le cas où il a endommagé quelqu'un lorsqu'il s'est occupé de lui, alors il devrait lui payer et le dédommager de son dommage. Par contre, si il a fait tout ce qu'il pouvait, il a fait toutes ses études, maintenant il est suffisamment compétent et il a endommagé quelqu'un, on ne peut pas lui dire de payer maintenant Bédiné Adam. Il n'est pas tour Bédiné Adam. Il sera que Chayav Bédiné Shamaim, mais Bédiné Adam, on ne peut pas lui faire sortir l'argent. Et le Tashpet, il explique, c'est que en réalité, le médecin, il n'est pas privilégié. Il n'y a pas de différence entre un médecin qui a endommagé quelqu'un ou quelqu'un d'autre. N'importe quelle personne qui a endommagé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre, qui a blessé un juif qui blesse son prochain, il doit lui payer tous les dommages qu'il lui a causés, les 5 pitouim. Et même s'il il ne le fait pas de manière exprès, on sait tous la règle générale qui dit Adam wa Olam, ben shogeg, ben memezid. Quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre, c'est pas son taureau, ou c'est pas un bord ou d'autres choses. De manière indirecte, en tout cas, s'il l'a fait, si c'est un homme qui a endommagé, il doit prendre toutes les responsabilités, même si il ne l'a pas fait exprès. Donc, normalement, les médecins aussi, ils devraient payer tous les dommages qu'ils ont causés, mais les Chachamim ont fait une takana spéciale, Mipnei Tikkun Haolam, de donner un privilège aux médecins, parce que sinon, ils ne pourront pas travailler correctement, ils auront peur de rentrer dans tous les problèmes, ils seront préoccupés à essayer de se protéger des problèmes qui peuvent leur arriver, au lieu de s'occuper vraiment des patients de manière compétente. On peut un peu connaître aujourd'hui ce qui se passe, comment les médecins ils sont tout le temps en train d'essayer de se protéger, de remplir des protocoles, au lieu de s'occuper des patients, ils sont tout le temps là en train d'essayer de se protéger des attaques que les gens ont pris l'habitude de les attaquer en justice. Non, bien sûr, il faut connaître quand même l'équilibre de cette chose-là. Bon, bien sûr on ne peut pas laisser une situation que les médecins ils sont complètement protégés de tout parce que sinon, bien sûr qu'ils vont s'occuper très mal de leurs patients. Mais d'un autre côté, on ne peut pas prendre les médecins et chaque phrase qu'ils disent, chaque chose qu'ils font mal, commencer à leur prendre la tête avec des attaques en justice à droite et à gauche. Il faut toujours savoir garder l'équilibre entre toutes ces choses-là. En tout cas, ici, le Tashbet il nous dit que les médecins, la raison pour laquelle, s'il était très compétent, il a fait tout ce qu'il pouvait, et quand même, il a endommagé quelqu'un, alors on ne le force pas de payer Bédine Adam, il fera que Chaya Bédine Shemaim, c'est à cause de ce problème, pour que les médecins, ils puissent travailler normalement et correctement. Tout ça, c'est dans un cas où, bien sûr, il a fait tout ce qu'il pouvait. Par contre, un médecin qui a fait une négligence, il a négligé son travail, par exemple, il n'a pas suffisamment dormi. Il n'était pas suffisamment concentré, il était concentré dans son téléphone, par exemple. Et, ou bien, en parlant d'un dentiste, si le dentiste, il devait arracher une dent et il s'est trompé, il a arraché une autre dent qui n'avait pas de problème du tout. Ou bien il aurait pu faire un plombage et il a arraché la dent alors qu'il n'avait pas besoin de le faire. Alors dans ce cas-là, c'est considéré comme une pshia et le patient, il peut même l'attaquer chez le Beddin et le Beddin lui feront payer tout ce qu'il doit payer. Donc ici, la règle est très claire. Le médecin, il doit faire tout ce qu'il peut. Dans le cas où il a fait tout ce qu'il peut, il était suffisamment concentré et compétent. Dans ce cas-là, on ne le force pas de payer Bédiné Adam. Si par contre il y avait ici une négligence, alors il paiera même Bédiné Adam. Il y a un autre sujet, en fait un sujet parallèle à ce sujet, c'est les médecins qui c'est pas un médecin qui fait des opérations ou des choses,
les choses physiques, c'est par exemple un pharmacien ou un médecin qui donne des médicaments. Et donc, par exemple, il a donné un médicament à quelqu'un et finalement, il s'est avéré que ce médicament, au lieu de le guérir, il l'a endommagé. Est-ce que dans ce cas-là aussi, on dit qu'il est dans un cas de négligence, ou bien même pas dans un cas de négligence? S'il a endommagé quelqu'un à l'Arbediné Shamaï, au moins il sera khayab. Il y a un grand sujet là-dessus dans les poskim. Il y a des discussions. Il y a ceux qui font un chilouk. Ils font la différence entre le premier et le deuxième parce que le médecin qui a fait l'opération et il a endommagé quelqu'un. Si on lui pose la question aujourd'hui, après toute cette histoire, on lui dit, est-ce que, par exemple, il a fait une opération, il a touché un endroit à côté qu'il ne devait pas toucher, et donc il a endommagé un autre membre, lui-même, il sera d'accord qu'il y a ici une erreur qui a été faite, et que quand il va refaire une opération, il va faire attention de ne pas toucher cet endroit-là. Donc ici, tout le monde est d'accord que l'erreur a été faite, exprès ou pas exprès, mais il y a ici eu un problème. Par contre, dans le cas du médicament, le médecin il dit regarde, moi d'après ce que j'ai appris et d'après ce que la médecine elle connaît aujourd'hui, c'est que pour tel et tel problème, on donne tel et tel médicament. Et s'il y a un deuxième, si même plus tard, si demain il y en a un autre malade qui arrive avec le même problème, je vais lui redonner le même médicament. Et le fait que toi, tu as eu peut-être une allergie sur ce médicament ou ça t'a causé un problème, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et donc ici, il n'y a pas du tout une erreur de mon côté. Et donc, on ne peut pas me réclamer de maintenant de se dédommager de ce problème parce qu'il n'y a pas vraiment eu une erreur. Et donc, point final. Ceux qui disent qu'il est chayav, ils disent qu'on ne trouve pas dans les poskim cette différence. Et dans tous les cas où quelqu'un il a endommagé quelqu'un d'autre, il doit lui payer. Dans le cas du médecin, c'est que Bédine et Shamaï, mais quand même il doit lui payer. Et donc, il y a aussi une discussion, surtout à propos des médecins. Il y a une grande chouva là-dessus, dans le Shevet Alevi. Krelek Dalet Timan Kuf Nun Aleph, celui qui est intéressé peut le voir. Le Shevet Alevi, il finit avec quelque chose qu'il faut faire attention. Il dit que, bien sûr, que la médecine, plus la médecine elle avance, elle devient moderne, elle devient avec plus de possibilités de vérification, etc. Alors les médecins aussi, ils doivent faire encore plus attention. Par exemple, un médecin qui a aujourd'hui une possibilité de vérifier exactement qu'est-ce qu'il a son patient, il ne l'a pas fait parce qu'il a encore arriéré et il n'a fait que les vérifications qu'on faisait il y a 20 ans, alors qu'aujourd'hui il y a plus de possibilités de vérifier, de donner, de savoir exactement ce qu'il a son patient. Et donc il a besoin de le faire. Et dans ce cas-là, il faudra qu'il fasse attention à tout faire et à tout ce qu'on connaît, tout ce que la médecine connaît aujourd'hui pour pouvoir donner la meilleure guérison à son patient.